Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo avec les tarots, les oracles qui sont présents ici à l'image. Donc la guérison des 5 blessures, l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et le voyage du héros que nous avons déjà utilisé dans des vidéos précédentes. Ce sera une vidéo qui sera plus sur un parcours initiatique. Quel sera le parcours initiatique que vous allez choisir? Donc il y aura 3 choix entre le corbeau qui est ici. Ce sera le choix numéro 1. La pièce chinoise que nous avons ici. Ce sera le choix numéro 2 et le choix numéro 3, le dragon. Un dragon escargot pour le choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bienvenue, amis du tirage numéro 1 qui avait choisi le corbeau. Que je vous montre ici et qu'on va laisser dominer le jeu ici. Alors, j'ai pré-tiré vos cartes. Et on va commencer tout de suite avec la partie du voyage du héros. Donc, le voyage du héros que je vous présente ici, le voyage du héros, c'est un oracle qui a été créé par Kevin Finel et Vincent Hörner, où nous allons traverser quel héros vous êtes, quel némésis vous rencontrez, donc quelle est la difficulté que vous rencontrez en ce moment sur votre voyage, et on va regarder quel mentor vous aide à traverser. Allez, on commence tout de suite avec, hop là, c'est pas celui-là, votre héros. Donc en héros, nous avons la guerrière. Donc la guerrière, elle nous dit que vous êtes dans une position d'attaque quelque part, de stratégie. Vous avez des objectifs précis, vous souhaitez les obtenir, et sur votre parcours, sur votre voyage, c'est ce combat que vous menez, celui de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, aussi peut-être un caractère un petit peu fort, indépendant, qui souhaite vraiment gagner. Vous êtes peut-être voilà, dans un état d'esprit où vous attendez de gagner quelque chose, vous attendez de passer une étape, quelque chose d'important, et vous êtes dans cette forme de combat, d'état d'esprit de guerrière, de guerrier, qui vous pousse à aller quasiment sans scrupule jusqu'à vos objectifs. Ok ? Je vais lire donc dans le voyage du héros. Ce héros, la guerrière, ce qu'elle signifie exactement et ce qu'elle traverse. La guerrière incarne l'esprit du combattant, qu'il s'agisse de défendre des idéaux, des personnes ou son propre honneur. Vous êtes tenace, fort, combatif et discipliné. Votre attitude au début de cette aventure, vous êtes caractérisé par votre courage, votre détermination et par une aptitude exceptionnelle au combat, réel ou symbolique. Votre code d'honneur vous pousse à vous battre pour ce que vous croyez être juste. Vos forces, c'est que vous êtes courageux, vous êtes discipliné. Vous êtes un adversaire redoutable pour les autres. Et quand vous êtes un allié fiable. Vos faiblesses, c'est que votre nature combative peut vous rendre trop agressif et vous pousser à recourir à de la violence pour résoudre les conflits. Il peut y avoir aussi du mal à trouver une paix intérieure et à gérer les conséquences émotionnelles de vos combats. Voyons quel némésis vous traversez pour ce voyage. Le dévoreur d'énergie. Ok.
Donc là, la lecture est assez claire, hein. C'est que cet état de guerrier, d'être dans le combat, ça vous fatigue. C'est en train de vous bouffer vos énergies, voire même de faire de la place à des énergies qui sont trop noires, trop sombres pour vous, qui vous épuisent, qui vous pompent. Vous êtes dévoré par cet esprit de combat. Complètement submergé par ça. Vous n'arrivez pas en fait à vous détacher, à vous décrocher de cette énergie de combattant, de ce besoin peut-être d'avoir raison, de ce besoin que justice soit faite, que ce besoin de gagner votre guerre quelque part. La guerre vous épuise et ça dévore votre énergie. Vous êtes abattu par ce mode guerrier qui vous pompe toute votre énergie, qui vous met à terre, au sol, vous rend fatigué, fermé. Vous en donnez trop, vous voyez le personnage là, il est couché sur des papiers, on a l'impression d'avoir un étudiant qui en peut plus quoi, de bouffer du livre, de bouffer des cours, de faire du par cœur quelque part. Peut-être que vous traversez aussi ça, vous cherchez à obtenir un diplôme, pourquoi pas. Passer une étape supplémentaire dans votre milieu professionnel, et là, ça vous épuise, ça vous rétame. Ok, on va voir qu'est-ce qui va vous aider. Je vais peut-être vous lire quand même d'abord la Némésis dans le bouquin, ce qu'elle raconte. Donc on est sur la numéro 9. Donc le dévoreur d'énergie en Némésis s'incarne l'épuisement. Il aspire les ressources mentales, physiques de ses victimes, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus aucune énergie, les pousse au surmenage et les empêche d'écouter les signaux d'alarme de leur corps. Bon, peut-être que vous avez déjà des signaux d'alarme, des signaux de fatigue, des douleurs particulières. Moi, je pense particulièrement aux migraines, à la prise de tête, quoi, vraiment aux épaules qui sont bloquées, au dos. Quand on a trop de responsabilités ou quand on en prend trop sur le dos, c'est souvent le dos qui fait mal. Donc ça, c'est des signaux que votre corps vous envoie pour vous dire, là, faut que tu prennes une pause. Et c'est important d'écouter ces signaux-là, parce que plus vous allez attendre, plus vous allez insister, et plus le signal va être fort et profond. Et plus il est profond, plus c'est difficile de remonter la pente. Les impacts de ce dévoreur d'énergie, donc c'est de la fatigue, hein. Elle génère une sensation d'épuisement constant, le surmenage. Ça vous entraîne dans des tâches qui n'ont pas de fin, qui semblent, vous avez l'impression d'être constamment dépassé et submergé. Et vous pouvez avoir aussi un certain sentiment d'inutilité. Cette némésis, elle vous donne la sensation que vos efforts n'ont aucun impact, que vous pédalez dans la semoule en gros, et ça peut vous conduire à un burn-out. Donc votre défi avec cette némésis, c'est trouver des solutions pour apprendre à gérer votre énergie et vos priorités. Ce qui consiste à apprendre à s'octroyer des moments de pause pour vous régénérer. On vous propose quelques questions aussi, peut-être à réfléchir par rapport à cet état de fatigue mentale. Posez-vous la question, ai-je du mal à récupérer mon énergie en ce moment? Certaines tâches drainent-elles mon enthousiasme et ma vitalité? M'est-il arrivé récemment de différer le moment de prendre une pause ou un temps pour moi? Donc l'état de guerrier, cet état de combat constant vous bouffe votre énergie. Qu'est-ce qui vous aide? Le transcendant. On a l'impression là d'avoir l'intervention d'un magicien. Le mentor, c'est vous hein, en fait. Il est en vous. Cette force, vous l'avez déjà en vous pour pouvoir traverser cette némésis, pour pouvoir pas forcément gagner ce combat,
mais le transcender. Transcender cette énergie dans une force qui va vous permettre de gagner votre combat, mais en prenant plus de recul, en étant dans une forme de stabilité qui vous rend imperturbable, immobile et surtout immuable sur vos positions, sans vous fatiguer, en étant vous-même. On va regarder ce que le transcendant vous amène en soutien pour traverser ce chemin de guerrier. Le transcendant, c'est un mentor spirituel et métaphysique, accédant à plusieurs plans de la réalité. Il est mystique, spirituel, sage, intemporel. Il possède une connaissance profonde du monde et de l'univers. Il dégage une aura de mystère et de pouvoir et donne l'impression de transcender le temps et d'avoir toujours existé. Il détient des pouvoirs qui vont au-delà de la compréhension des humains ordinaires, mais les utilise avec parcimonie pour ne pas troubler l'ordre du monde. Le transcendant aide le héros à quitter le monde ordinaire et à s'élever vers une vision spirituelle. Il met en relation avec l'essence même du monde et du cosmos. Prenez du recul. Le transcendant, il vous invite à transformer cette espèce de guerre qui est physique, qui est incarnée, en quelque chose de plus spirituel. Prenez du recul et percevez avec distance quel est l'état réel de la situation. Est-ce que cette guerre vaut vraiment que vous combattiez? Est-ce qu'il ne s'agit pas simplement, on va voir tout à l'heure peut-être avec l'écart des blessures, d'une blessure contre laquelle vous combattez pour ne pas vous faire marcher sur les pieds, par exemple? Prenez de la distance. Reprenez un petit peu aussi les accords toltèques. Ne faites pas de suppositions. N'allez pas vous prendre la tête et rentrer dans des combats, dans des guerres, parce que vous avez supposé qu'on a pensé de vous que. Un outil qui peut beaucoup vous aider et qui est actuellement sur ma chaîne, si vous allez regarder dans les outils de sophrologie, c'est le voyage dans le cosmos. On parle de cosmos avec le transcendant. Le voyage dans le cosmos va vous permettre de prendre vraiment de la hauteur et de la distance par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, ce combat. En plus, le fait de faire un voyage sophronique, ça va vous permettre de prendre aussi du repos, de vous poser. Ça dure une vingtaine de minutes au maximum. C'est comme une méditation. Ça vous permet vraiment de vous poser, de prendre du recul, de réfléchir. Et vous pouvez même, pourquoi pas, entamer une sieste ou un moment de vrai repos derrière, de réflexion sur comment vous avez vécu aussi ce moment de sophrologie, cette sophronisation. Voilà ce que vous traversez aujourd'hui. On vous dit, vous êtes dans un état guerrier. Vous êtes obsédé certainement par des idées noires et ça vous épuise. Transcendez cela en prenant de la distance, du recul. En vous posant comme un être immuable, stable, imperturbable, quelles que soient les attaques. Vous n'avez pas besoin d'être toujours dans un état de combat, de guerrier. Vous êtes imperturbable, vous êtes stable, vous êtes ancré. Et rien ne peut vous déstabiliser. Vous avez besoin de repos, vous le prenez, vous en avez le droit. On va essayer d'aller voir plus loin. Donc, le héros du guerrier, la guerrière, à la fin de son aventure, le héros a appris à équilibrer sa force et son courage avec une dose de sagesse, donc que lui emmène le transcendant.
Il comprend désormais que le véritable combat est souvent intérieur et il utilise sa discipline pour maintenir un équilibre entre la guerre et la paix. Le but du guerrier, c'est d'obtenir la paix. Son code d'honneur reste intact, mais il sait maintenant que la violence n'est pas toujours la solution. Le transcendant vous aidera à stopper cette violence pour obtenir la paix. Peut-être une violence que vous vous infligez à vous-même et qui vous épuise. Voyons ce que vous racontent les cartes suivantes. Donc les cartes suivantes, on est sur les cartes de l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Donc je vous ai tiré une carte message qui va nous indiquer quel type de message vous est envoyé et deux cartes complémentaires pour savoir quel est ce message effectivement. Donc la carte message, c'est un message d'apaisement qu'on vous envoie. Les messages qui sont envoyés donc via cet oracle de la voix des âmes, ce sont les messages de vos guides, de votre âme, ou ça peut être aussi les messages de personnes défuntes, mais lumineuses, hein, je précise, lumineuses, ou d'entités qui sont autour de vous. Je n'ai demandé que des messages lumineux, donc on devrait avoir des messages plutôt sympas. Alors, le message d'apaisement, vos deux cartes, c'est l'apprentissage et l'enfant. Les enfants, pardon, c'est au pluriel. Donc, vous avez beaucoup à apprendre de cette traversée de votre voyage. Il y a un réel apprentissage. Donc ça veut dire que quand vous aurez appris à transcender, à travailler avec votre mentor et transcender cet état de guerrier, de combat, d'angoisse, de vigilance permanente dans lequel vous êtes, vous allez trouver l'apaisement par l'apprentissage. Ce passage de guerre, de combat, il est nécessaire à votre évolution. C'est un voyage que vous devez, que vous avez à traverser. Donc traversez-le. Apprenez à en tirer les leçons. Ça vous permettra de vous élever sur le plan karmique, sur le plan de votre âme, pour pouvoir aller plus loin, évoluer et aller vers d'autres horizons, alors traverser aussi d'autres voyages. Ici, on nous parle des enfants. Donc, on a peut-être cet esprit de guerrier, d'être toujours dans une forme de combat, ça vient peut-être aussi de votre enfance. Ça vient peut-être du fait que les circonstances ont fait dans votre enfance que vous avez dû grandir plus vite et que vous avez ignoré votre enfant intérieur, que vous avez dû le faire grandir ou lui fermer les portes plus vite que ce qui était prévu. On vous dit aussi redevenez cet enfant. Retrouvez cet enfant. Reprenez le regard de l'enfant que vous étiez par rapport à cette situation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire la guerre? Est-ce qu'on ne peut pas, quand on a fait la guerre, quand on est dans le combat, la colère ou dans une forme de dépression, est-ce qu'on ne peut pas se dire, allez, comme les enfants, on fait la paix? On fait la paix. C'était si simple quand on était enfant de dire, on fait la paix. Et tout s'arrêtait. Parce qu'on avait juste entamé ce geste, juste fait le premier pas vers la paix. Rouvrez votre cœur à cet enfant. Prenez du recul, du repos et retrouvez l'apaisement en vous.
vous en tirerez les meilleurs apprentissages pour votre évolution de l'âme. On va voir maintenant quelle est la blessure que vous traversez. Donc c'est une blessure d'humiliation. Les blessures d'humiliation donc peuvent venir, souvent elles viennent de l'enfance. Les blessures de se sentir humilié, pas forcément de façon fondée. Hein. On peut avoir le sentiment de subir une humiliation alors que dans un autre contexte, on ne se serait pas senti humilié. Voyons maintenant le message que nous amène cette carte. Alors, aujourd'hui, aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Donc là, je vais revenir sur le fait que votre corps peut potentiellement vous envoyer des signaux, des maux de dos, des maux d'épaule, de tête, des maux dans les cervicales. Vous prenez trop de responsabilités sur le dos. Cette blessure d'humiliation vous pousse à prendre des responsabilités qui ne sont pas forcément les vôtres. Et ces responsabilités, quand vous les prenez, vous ne rendez pas forcément service à autrui. Tout ce que vous cherchez à éviter, c'est d'être à nouveau humilié. Vous êtes digne d'amour, même si vous ne prenez pas les responsabilités à la place des autres. On vous précise si aujourd'hui, parce que c'est un petit peu un défi, de se dire « je décide de laisser les responsabilités aux autres », on vous dit que si vous n'en êtes pas capable aujourd'hui, prenez le temps de vérifier quelles sont vos peurs. Donnez-vous le droit d'être humain, humaine, et d'avoir des peurs pour le moment. Pourquoi avez-vous peur de dire à l'autre « c'est ta responsabilité, c'est à toi de gérer cette situation, de gérer cette problématique. Aujourd'hui, moi, je m'en détache. » Si vous avez peur de le dire, demandez-vous pourquoi et vous commencerez à travailler sur la blessure qui vous empêche de vous libérer de ces responsabilités qui ne sont pas forcément les vôtres. Alors, on continue avec le message de l'univers. Les petites cartes messages de l'univers que je vous montre là. Je ne sais pas si vous pourrez lire parce que ça va être écrit en tout petit. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger. L'art de la patience. La manifestation prend du temps, telle une graine attendant de germer dans l'ombre. Restez fidèle et reconnaissant durant l'attente. Ne déterrez pas la terre. J'ai un peu de mal à lire, je redescends. Ne déterrez pas la terre pour vérifier le progrès. Croyez aux racines qui s'ancreront en profondeur. L'univers a son propre rythme, toujours parfait. Votre seule tâche est d'offrir l'eau de la foi et la lumière de l'espoir. La croissance opère dans le silence. Votre récolte est certaine. Croyez en votre floraison et soyez patient. Je vous laisse prendre une capture d'écran si vous souhaitez conserver le texte pour le relire. Et je reviens donc sur ce texte, l'art de la patience. Comme je vous disais, votre mentor, le transcendant, il vient vous dire que le pouvoir, vous l'avez en vous. Ancrez-vous, soyez immuable, imperturbable, patient, et les choses vont se régler. Les choses vont se régler. Croyez en vous, croyez en votre floraison. Il ne sert à rien, on vous dit, de déterrer la terre, de déterrer ses racines, de gratter dans le sol
pour vérifier votre progrès. Vous êtes en train de pousser, vous êtes en train d'évoluer. Restez bien ancré, bien dans votre position. Alors, quand je parle de votre position, je parle de votre corps, dans votre chemin d'âme. Gardez en tête que votre évolution, elle est imperturbable. Elle continuera sa route, son chemin, quoi qu'il arrive. Soyez patient, vous allez arriver au bout de ce voyage que vous avez entamé en tant que guerrier ou guerrière. Et prenez des temps de pause, réfléchissez à votre bonheur d'enfant, à quelles sont vos peurs. Prenez du recul. L'univers travaille dans le sens de votre croissance. Quoi qu'il arrive, soyez-en convaincus. Et on va terminer avec les nombres célestes des anges. Donc c'est une version en anglais que je vais vous traduire du mieux que je peux, du moins. Ici, on a le changement béni, un message du divin, l'aventure, la liberté, la curiosité, de nouvelles opportunités, et le chemin de vie. Donc cet ange-là, il vient vous dire que votre chemin est béni, que cette aventure, c'est un nouveau pas vers votre liberté, c'est un pas vers de nouvelles opportunités, de nouvelles choses vont s'ouvrir à vous quand vous aurez cessé, quand vous aurez traversé cette étape de guerrier. Vous allez apprendre énormément et ça va vous ouvrir un nouveau, pas un nouveau chemin de vie, mais de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Peut-être, et c'est le message que je reçois, peut-être que d'avoir traversé cette épreuve va vous permettre d'aider d'autres personnes à la traverser aussi. Ce changement est béni. Les enfants viennent vous dire aussi qu'ils sont là pour apprendre, qu'ils ont besoin de vous pour grandir. Et c'est peut-être après avoir traversé avec patience toute cette épreuve, en sachant garder votre immunité, en sachant garder du temps pour vous, que vous allez pouvoir aider d'autres personnes à traverser tout ça. Un très beau tirage pour vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le corbeau. J'ai été transportée par votre histoire, j'espère que vous aussi. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos messages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages, plus de tirages et à me mettre un petit j'aime pour m'encourager dans mon travail. Merci encore à vous, je vous souhaite un chemin plein de lumière, mais je suis persuadée que vous saurez prendre tout le recul nécessaire pour tirer les enseignements de l'aventure qui vous attend ou que vous traversez actuellement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance sur ma chaîne. À bientôt. Bienvenue à vous, amis du tirage numéro 2, vous qui avez choisi la pièce chinoise. Donc c'est une petite pièce porte-bonheur. Si vous en avez, gardez-la dans votre portefeuille pour qu'elle vous amène des sous toute l'année. Je vais la garder ici. Donc j'ai pré-tiré vos cartes. Et on va commencer tout de suite avec le voyage du héros. Donc un oracle créé par Kevin Finel et Vincent Hörner qui permet de déterminer sur quel type de voyage vous êtes en ce moment ou vous allez traverser. Le but étant de déterminer quel héros vous êtes pendant ce voyage, quelle némésis vous traversez, quelles sont les difficultés que vous allez traverser durant ce voyage et quel mentor, qu'est-ce qui va vous aider à traverser cette étape de votre vie. Donc on commence tout de suite avec le héros. Alors, bienvenue amis artistes. Nous avons des artistes parmi les personnes qui vont écouter ce tirage. Donc dans l'artiste, on ressent beaucoup d'inspiration, de rêve,
de création. Il y a de la lumière dans votre image de héros. Vous êtes en recherche de cette lumière, de ces idées, de ce qui va vous permettre de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes à la face du monde. D'exprimer tout simplement peut-être aussi qui vous êtes, ce que vous ressentez. Vous avez la capacité de transformer ce que vous vivez, ce que vous traversez, en art. Alors votre art, c'est peut-être de la musique, c'est peut-être de chanter, c'est peut-être de peindre, comme on voit sur cette image. Ça peut être de créer des bijoux, des poteries, créer des poèmes, écrire. Il y a plein de moyens, de formes d'art qui existent. Vous avez la capacité, vous êtes un personnage qui arrive à transcender les émotions en quelque chose de beau. Voilà, vous êtes dans une création de beauté. Vous transformez en beauté les épreuves que vous traversez. On va regarder ce que nous raconte le livre à propos de l'artiste, le héros que vous représentez dans cette aventure. L'artiste. Alors, l'artiste est animé par le besoin de s'exprimer et de créer, souvent en apportant beauté, vérité ou nouveau sens au monde. Vous êtes une personne créative, passionnée, sensible, originale et expressive. Votre attitude, c'est que vous cherchez à apporter de la beauté, de la vérité, un sens nouveau au monde à travers vos œuvres, quelles qu'elles soient. Votre originalité, votre expression personnelle sont au cœur de votre identité. Souvent des personnes excentriques, sensibles aux critiques, vous pouvez être tourmenté par la quête de perfection. Votre force, c'est votre créativité, votre passion, qui vous permettent de produire des œuvres uniques et inspirantes. Votre sensibilité vous rend capable de percevoir, de transmettre des émotions profondes. Vos faiblesses, c'est aussi votre sensibilité. Ça peut vous rendre vulnérable aux critiques, aux doutes. Vous avez un besoin de perfection qui peut vous conduire à l'épuisement. Vous êtes insatisfait. Vous avez tendance à vous marginaliser aussi par recherche permanente de différenciation. On va regarder quel némésis vous traversez. Le maître des dilemmes. Donc on retrouve ici le doute. Vous doutez. Est-ce que vous êtes assez bon pour exposer, par exemple, si vous êtes artiste peintre ou dessinateur? Est-ce que vous êtes tout simplement assez bon pour vous montrer au monde? Pour montrer ce que vous faites, ce que vous savez faire. Voilà. C'est un dilemme. Vous êtes dans une réflexion où votre ego prend une place énorme. Vous écoutez la petite voix qui vous dit « Mais non, ça sert à rien d'aller par là, tu vas être blessé, tu n'es pas à la hauteur. » Alors que votre âme, elle vous dit « Elle est là dans la création. C'est elle qui vous guide. » Donc vous êtes capable de l'écouter, votre âme. Mais votre ego, votre côté un petit peu sombre, vous raconte quelque chose d'autre et ça vous fait énormément douter. Vous traversez le dilemme. On va regarder ce que nous dit la Némésis. Donc le maître des dilemmes, il incarne les conflits intérieurs. Il attise chez ses victimes la sensation de toujours hésiter et d'être partagé, de vivre des contradictions internes. Aucun choix ne semble alors pleinement satisfaisant et l'hésitation pousse au statu quo. Ça vous immobilise, ce doute. L'indécision, c'est votre difficulté à faire des choix, à les maintenir dans la durée.
La némésis vous pousse à changer d'avis et de point de vue en permanence. On brouille vos valeurs, vos objectifs. Vous avez la difficulté à discerner ce qui est prioritaire, ce qui a du sens. Ça crée des dilemmes au niveau moral, des conflits, avec des valeurs qui s'opposent. Et tout ça, ça vous paralyse dans vos actions. Cette inaction, elle est causée par les conflits constants, la peur d'effectuer un mauvais choix. Quand cette némésis est présente, la priorité du héros, c'est de se reconnecter à ses valeurs fortes, à ce qui a le plus d'importance dans sa vie. Cette hiérarchisation des valeurs est la seule capable de mettre un terme par le haut à ces dilemmes incessants. Voici quelques questions qui pourraient vous permettre de prendre conscience de l'action de se mettre des dilemmes. À quel endroit est-ce que je ressens une opposition intérieure, deux parties de moi qui désirent des choses différentes? M'arrive-t-il d'hésiter au point de me sentir incapable de choisir? Ai-je du mal, dans un aspect de ma vie, à définir une priorité? Votre maître des dilemmes, il vous bloque, il vous freine. Vous laissez trop d'espace au doute. L'artiste, il n'est pas toujours apprécié, c'est vrai. Il n'est pas toujours apprécié de tous. Mais il est toujours apprécié de quelques-uns. Parfois, on est un grand artiste, mais cela ne se révèle qu'après notre mort. De nombreux peintres ont vécu dans la pauvreté quasi la plus absolue et ont été adulés, exposés, des années et des années après. L'admiration, vous ne l'aurez peut-être pas aujourd'hui, mais votre travail est utile, c'est celui de votre âme. Vous êtes là pour amener votre pierre, vous êtes là pour montrer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites. Et cette expression sera utile un jour à quelqu'un, à plusieurs personnes, peut-être au monde entier. Alors n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, votre âme, exprimer cette beauté qui est en vous. Dans la beauté, tout est relatif. Il y a des beautés dans certaines ethnies qui paraîtraient pas belles pour d'autres ethnies ou d'autres genres de personnes, d'autres milieux. Et pourtant, la beauté est partout. Elle est partout autour de nous. Cette beauté que vous exprimez, vous arrivez à transcender en plus les choses en tant qu'artiste, à les faire s'illuminer au regard peut-être seulement de quelques-uns, mais votre travail est important. Soyez-en convaincus. Et cessez de laisser le doute vous envahir. On va regarder quel est le mentor qui va vous aider sur ce chemin. On nous parle du sage. Eh bien, le mentor qui vous aide sur ce chemin, ce sera la sagesse de porter un regard différent sur ce que vous faites. De voir ça d'une manière différente. Peut-être une personne qui va survenir sur votre chemin et qui va porter le regard que vous attendiez sur la beauté de ce que vous exprimez.
et qui va trouver ça beau, qui va trouver ça intéressant. Quelqu'un ou quelque chose va venir, oui, va venir intercéder dans cette aventure, dans ce voyage, pour vous ouvrir les yeux sur ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter au monde. On va regarder la carte du sage. Le sage offre une connaissance approfondie et une perspective philosophique et ou spirituelle. Il est réfléchi, éclairé, humble, paisible, philosophe. Il possède une connaissance et une compréhension profonde du monde, accumulée au fil de ses propres expériences. Il maintient une tranquillité d'esprit, même dans les situations les plus stressantes, offrant une présence apaisante, réfléchie. Il prend le temps de trouver les actions et les paroles les plus ajustées aux situations traversées. Sa compréhension des valeurs humaines, sa capacité à embrasser différents points de vue en font un mentor éclairé, dont les conseils sont toujours précieux. Malgré sa grande expérience, il reste humble, connecté à l'idée que la sagesse véritable implique de toujours continuer à apprendre. Le sage aide le héros à trouver en lui des qualités de compassion et de confiance sereine. Il l'aide à agir avec sagesse, humilité et intégrité. Voilà l'arrivée du sage dans votre tirage. Le sage qui apparaîtra dans votre vie. Le sage, ça peut être aussi simplement le message que vous recevez aujourd'hui au travers des cartes. Va vous aider à porter un regard neuf et à reprendre confiance. L'artiste, à la fin de l'aventure, quand il aura traversé, quand vous vous serez rendu compte que c'est votre doute qui vous freine, c'est vos blessures, c'est votre côté sombre, votre côté négatif. Cet ego qui vous protège et qui vous dit « Non, 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 prends pas de risque. Ne te montre pas, tu ne seras pas déçu. » Quand vous serez rendu compte que c'est le maître des dilemmes qui vous empêche d'avancer, de vous exprimer, le sage va vous aider à reprendre confiance et à exprimer la complétude de votre art, puisque vous êtes un artiste, à développer, extérioriser, aller de l'avant. Il va porter ce regard neuf qui va vous permettre de vous libérer. Et donc, à la fin de l'aventure, en tant qu'artiste, vous aurez appris à équilibrer votre quête de perfection avec l'acceptation de soi. Vous comprenez désormais que la critique fait partie du processus créatif et vous utilisez cette compréhension pour vous améliorer sans vous tourmenter. Votre vision unique va s'épanouir et vous allez trouver les moyens d'exprimer votre créativité tout en restant ancré dans la réalité. Vos forces, ce seront votre équilibre entre la sensibilité et l'acceptation de vous, qui vous permettra de produire des œuvres encore plus profondes et significatives. Vous allez inspirer les autres par votre accomplissement et votre capacité à réaliser votre vision unique. Et vous allez trouver le bon compromis entre votre originalité et votre accessibilité. Soyez vigilant malgré tout. Tempérez votre besoin de perfection et d'admiration. Et continuez à développer la tolérance envers vous-même et le détachement du besoin de l'approbation d'autrui.
Et le peintre auquel je pensais tout à l'heure, bien évidemment, c'était Vincent van Gogh. Il est cité ici dans le livre comme un personnage célèbre qui incarne tout à fait cet archétype de l'artiste. Et on nous dit que Vincent van Gogh, peintre post-impressionniste, rejeté par ses contemporains et animé par une immense sensibilité, qui n'a connu de gloire qu'après sa mort. Voilà votre voyage. On va aller rechercher à présent dans les oracles de la voix des âmes. Donc j'ai tiré sur la voix des âmes une carte message et 2 cartes complémentaires pour avoir les détails du message qui vous est envoyé. Donc un message lumineux, soit d'un de vos guides, soit de votre âme, soit d'une entité lumineuse qui est avec vous. Alors, on va d'abord regarder le message. On a un message de pardon. Donc là, par rapport aussi au voyage que vous traversez, je dirais qu'il faut arriver à vous pardonner vous-même. Vous pardonner de ne pas être parfait, parce que personne ne l'est, véritablement. On trouvera toujours quelque chose à redire, si vraiment on cherche les détails. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour se montrer. Donc, le message de perception, il vient de pardon. Le message de pardon, il vient directement de votre guide. Vous avez avec vous un guide qui vous amène cette inspiration, qui vous tire sur ce chemin. Et on a la souffrance physique. Ouais, le guide, il est là pour vous dire, arrête de te faire souffrir, arrête de te faire du mal, de te torturer avec des idées noires, avec ton ego qui te dit tout le temps, écoute-moi maintenant, écoute-moi. Pardonne-toi et pardonne ton ego de vouloir te protéger. Et laisse-moi te guider vers cette belle abondance artistique qui t'attend, vers cette belle expression de toi et dont le monde a besoin. Votre guide, en tout cas, il est là auprès de vous. Il transcende aussi vos souffrances. Il va vous permettre... Là, moi, j'ai l'image d'une personne qui s'exprime sur le plan artistique en tirant de ses souffrances des chansons, des mots, des poèmes, des peintures, des dessins. Quelque chose qui exprime et qui transcende tout ça en quelque chose de beau. Les larmes sont belles, parfois. Les larmes vous libèrent, toujours. Un très joli message de la part de votre guide, qui est près de vous, et pensez à le solliciter, à lui demander de vous guider, de s'exprimer au travers de votre art, de vous montrer ce qui est beau et d'effacer ce qui est imparfait, de l'accepter. Alors, quelle est la blessure? Quelle est la blessure qui vous empêche d'avancer? C'est l'abandon. Vous avez peur qu'on vous abandonne. Alors, quel est le message? Aujourd'hui, quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego. Le revoilà, l'ego, qui vient de prendre le dessus. Vous avez peur, oui, d'être tout seul alors. C'est ça votre peur. A priori. A priori, votre peur, c'est qu'on vous abandonne et qu'on vous laisse tout seul. Et on vous demande
d'admettre que cette peur de solitude ou ce sentiment négatif de la solitude, c'est juste votre ego qui vous dit que vous avez besoin d'être entouré. Prenez le temps, de toute façon, vous n'êtes jamais tout seul. Votre guide, il est avec vous déjà. On en a la confirmation là. Vous avez quelqu'un, quelque chose, une lumière, une présence avec vous. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Par contre, physiquement, ce temps de solitude peut vraiment vous permettre d'exprimer pleinement votre art. La solitude a un côté positif. La solitude, c'est pouvoir se mettre à l'écoute de soi-même et de son expression profonde. Si malgré tout, vous n'arrivez pas à décider d'admettre que c'est juste un besoin d'attention de l'ego qui vous empêche d'être bien en étant seul, on vous dit si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Là, dans cette phrase, on retrouve cette peur de ne pas être compris, de ne pas être apprécié dans votre art. Comme je vous disais, la beauté, dans la beauté, tout est relatif, tout dépend d'où on vient, de quelle éducation on a eue, de quel pays, de quelle partie du monde on est, dans quoi on a vécu, dans quoi on a grandi, des personnes qu'on a fréquentées, des choses qu'on a traversées déjà. La beauté, c'est vraiment très relatif. Il y a des gens qui aiment les personnes grosses et d'autres qui aiment les personnes minces. Il faut de tout pour faire un monde. Et vous avez entièrement et pleinement votre place dans ce monde, dans votre expression personnelle et unique. Les gens ont le droit de ne pas aimer. C'est pas ça qui doit vous freiner. Votre évolution, elle passe par l'expression de qui vous êtes, de ce que vous avez besoin de ressortir. On va regarder quel est le message de l'univers. Donc, on a les petits messages de l'univers ici. Hop, votre message. Alors, je vous laisse prendre une petite capture d'écran parce que c'est écrit tout petit. Et je vais vous lire la carte. Alors, dans cette carte, on nous dit la liberté de partir. Vous avez le droit souverain de quitter toute conversation, emploi ou voyage qui n'est plus aligné sur votre âme. Si cela ne nourrit plus votre esprit, partez avec grâce et sans culpabilité. Vous ne devez aucune explication pour protéger votre paix intérieure. Vous possédez votre souveraineté énergétique. Votre vie n'est pas un spectacle pour autrui, c'est une expérience sacrée. Choisissez ce qui honore votre bien suprême. En quittant ce qui est faux, le vrai a enfin la place de vous rejoindre. Alors, est-ce que vous seriez, par hasard, dans un milieu toxique? Est-ce que vous auriez autour de vous quelqu'un de proche qui ne valide pas ce que vous faites, qui n'y trouve pas d'intérêt, pas de beauté? C'est possible. Il ou elle a le droit de ne pas aimer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous exprimer pleinement. Vous avez la liberté de partir ou de ne pas tenir compte de ce que cette personne vous dit. Vous avez la liberté de vous en éloigner. Pensez à vous, à votre bien-être. Pardonnez cette personne de ne pas suivre vos idées ou votre façon de voir les choses, de ne pas la comprendre. Ce n'est pas sa voix. Je ne vais pas dire que ce n'est pas son niveau, parce que
On n'est pas supérieur ou inférieur les uns aux autres. On est simplement différents. On n'est simplement pas forcément sur les mêmes chemins ou sur les mêmes longueurs d'onde. L'autre a le droit de ne pas aimer ce que vous faites, mais vous avez le droit, vous, de vous exprimer pleinement dans ce que vous faites si c'est votre beauté, votre expression. Vous avez la liberté de partir, vous avez la liberté d'être vous-même, pleinement. Et enfin, on va regarder le dernier message délivré par les anges avec les nombres célestes angéliques. C'est en anglais, je vais vous le traduire. C'est le bon moment. Les plans arrivent à leurs fruits. Les plans vont donner leurs fruits. On vous parle de guidance spirituelle, d'être dans le moment présent, d'agir maintenant et de rester dans ce mouvement positif. C'est le bon moment. Il est temps pour vous de laisser sortir, s'exprimer tout ce que vous avez en vous de beau, de magnifique. Qu'importe ce qu'on peut vous dire, après tout, exprimez-vous parce que c'est ça votre chemin. Exprimez-vous. Donc vous avez ici un nombre angélique, l'ongle 12-12. Vous pouvez le voir dans des heures miroirs ou à plein d'occasions. Ça peut se répéter même sur un ticket de course à 12,12 €, pourquoi pas. Ce sera un signe complémentaire si vous voyez ces chiffres-là se présenter à vous, que ce message est bien envoyé par vos guides. Et c'est une force supplémentaire pour vous dire, prenez votre liberté, exprimez-vous, ayez un regard différent. Et puis surtout, ne vous laissez pas bouffer par le doute ou par l'ego, par le besoin de perfection. Exprimez-vous, il est temps, le monde vous attend. Quelqu'un, quelque chose, un groupe, une communauté vous attend. Une communauté a besoin de vous. C'est un très beau message qu'on vous a délivré aujourd'hui au travers des cartes. J'espère que cela vous aura parlé. Moi, ça m'a beaucoup plu, votre voyage. J'espère que oui, vous allez trouver cette force et cette sagesse, rencontrer ce mentor qui va vous permettre de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Je vous remercie pour ce voyage, je vous remercie pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, pour ne pas rater les tirages à venir, si vous souhaitez plus de tirages. Merci pour vos j'aime, merci d'être là et de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau chemin plein de lumière et de libération future. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, amis du dernier tirage, le tirage numéro 3. Vous avez choisi le petit dragon escargot qui va rester ici avec nous. Qui va rester ici avec nous pour le déroulement de ce tirage. Donc j'ai pré-tiré les cartes et on va commencer par le voyage du héros. Alors le voyage du héros, donc ce sont ces cartes oracles là. Ça a été créé par Kevin Finel et Vincent Hörner. C'est un voyage qui va permettre de déterminer sur quel voyage vous êtes en ce moment ou que vous allez traverser très bientôt, en déterminant quel héros vous représentez dans ce voyage, quelle némésis vous traversez, quelle sera la difficulté pour votre voyage et aussi quel mentor va pouvoir vous aider à traverser ce voyage. On va regarder tout de suite quel est le héros. Donc vous êtes un explorateur. On sent là les personnes qui sont vraiment en chemin. Vous recherchez quelque chose. Vous cherchez. Moi je pense que vous cherchez votre chemin, votre voie. Vous marchez, vous avancez. Vous apprenez. Vous êtes déterminé à arriver à un certain endroit, à découvrir quelque chose. À découvrir
qui vous êtes, pourquoi vous êtes fait. Peut-être à découvrir une vérité sur un enseignement particulier. Peut-être que vous êtes en chemin, oui, sur un enseignement, que vous apprenez quelque chose et que vous êtes en exploration de cette chose ou de ce domaine. Vous avancez en tout cas avec détermination, avec tous les équipements nécessaires. Vous avez la force de traverser tout ça. Vous êtes, oui, vous êtes un héros dans l'exploration. On va regarder ce que nous dit le bouquin au sujet de l'explorateur. Alors, l'explorateur ou l'exploratrice est une âme libre, avec un désir profond de découvrir le monde et lui-même. Il est animé par le désir de nouveauté, de découverte, de liberté, et celui de percer les secrets du monde qui l'entoure. Vous avez un caractère aventureux, indépendant, audacieux, curieux et libre. Au début de votre aventure, votre attitude, c'est d'être animé par une soif insatiable de découverte. Vous rejetez les conventions, les restrictions, vous cherchez toujours des expériences nouvelles et authentiques. Et cette curiosité vous pousse à vous aventurer dans l'inconnu sans hésitation. Il n'y a pas de peur chez l'explorateur. Vos forces, c'est votre courage, votre curiosité, qui vous permettent de découvrir des vérités cachées, d'ouvrir des chemins que personne n'ose emprunter. Votre indépendance vous permet de faire face, seul, à de nombreux défis. Vos faiblesses, enfin, c'est votre désir de nouveauté. Ça peut vous rendre imprudent, vous pousser à prendre des risques inutiles. Votre indépendance peut également vous isoler et vous aurez du mal à vous engager avec les autres ou à accepter de l'aide. Oui, vous êtes solitaire sur ce chemin. On va voir quel némésis vous traversez. Alors, votre némésis, une ombre, l'ombre solitaire. Ah ben voilà, c'est la solitude. En effet, une solitude qui vous pèse et qui vous met dans l'ombre. Alors, peut-être, c'est une solitude que vous désirez. Peut-être cette ombre-là vous paraît en tout cas aujourd'hui nécessaire pour arriver à avancer. Et c'est peut-être et même sûrement le cas. Après, soyez conscient que vous ne pouvez pas rester seul toujours. Si vous explorez, si vous traversez des choses, la solitude va faire que vous ne les traversez que pour vous, en fait. Alors que vous pourriez amener tellement de richesses au monde en partageant ce que vous traversez. En tout cas, ici, la solitude arrive comme une ombre, donc peut-être pas aujourd'hui, mais à un moment, elle va vous peser lourdement, même vous empêcher d'avancer. Parce que dans le partage avec d'autres, ça peut vous permettre de passer d'autres étapes, ou peut-être de passer des étapes plus vite sur le chemin que vous êtes en train d'explorer. On va regarder ce que la Némésis raconte dans le livre. Donc c'est la numéro 7. Hop. Alors l'ombre solitaire, elle a la capacité d'isoler ses victimes en créant des barrières invisibles entre elle et le reste du monde. L'ombre vous coupe progressivement de vos proches. Les liens sont distendus, s'effritent, rongés par la distance et un sentiment de méfiance permanent. Les impacts de cette ombre, eh bien, elle s'implante dans des pensées de rejet. Elle vous manipule et vous fait ressentir un rejet constant de la part des autres. Comme si les autres n'acceptez pas votre exploration nouvelle, ce nouvel enseignement vers lequel vous vous dirigez. Ça vous isole des autres. Et vous avez l'impression du coup d'être rejeté. Ça crée de la méfiance. Vous avez l'impression que les autres ne sont pas dignes de confiance par rapport à votre exploration.
et vous vous mettez en retrait, vous vous isolez pour vous protéger de possibles déceptions dans vos relations. Donc le défi de cette némésis, c'est de dépasser votre peur du rejet, de trouver la force de renouer des liens de confiance, d'explorer des questions pour prendre conscience de la place que cette némésis a dans votre présent. Par exemple, en question, demandez-vous, y a-t-il des relations que je n'ai pas assez entretenues ces derniers temps? M'est-il arrivé d'éviter un moment de partage? Quelle excuse ou bonne raison j'ai invoquée pour ce moment-là? Et quelle est la dernière fois où j'ai eu tendance à me mettre en retrait dans une relation par peur d'être déçu ou rejeté? Votre exploration, qui est pourtant positive, hein, parce que vous êtes sur le bon chemin, c'est indéniable. Vous avez choisi le bon chemin. Mais vous vous isolez trop. Par peur de ne pas être compris, certainement, sur vos choix. Par peur d'être rejeté par rapport à vos choix. Alors, quel mentor va vous aider? Le maître du déguisement. Alors, votre mentor, c'est l'adaptation. Votre capacité à vous adapter. Vous avez complètement la capacité de porter le masque que vous voulez pour vous adapter aux relations qui peuvent venir sur votre chemin. Ce qu'il est important d'intégrer pour vous, c'est que sur votre chemin, pour le traverser au mieux, vous avez besoin des autres. Même si vous pensez au fond de vous que le fait d'être seul vous aide à progresser, les autres vont venir vous amener des éléments, des indices, des pistes qui vont vous permettre d'avancer mieux et plus vite, plus sereinement, plus sainement sur ce chemin. Et pour arriver à vaincre la némésis, on vous demande de vous adapter. Oui, vous avez peur du rejet, acceptez-le. Vous avez peur de ne pas être compris, acceptez-le. Mais ouvrez-vous aux autres, en vous adaptant, en mettant le masque que vous savez mettre pour pouvoir récolter les informations dont vous avez besoin ou le soutien dont vous avez besoin. Vous savez au fond de vous ce que les autres attendent ou veulent, et ce masque, ces masques, cette capacité d'adaptation que vous avez, va vous aider à éliminer cette solitude qui devient maintenant de plus en plus néfaste sur ce chemin, créer des relations qui vous permettront d'avancer mieux et plus vite. Donc là, le 24 dans les mentors, le maître du déguisement, c'est un expert de l'illusion qui est capable de jouer avec lui-même. Il est polyvalent, astucieux, inventif, subtil, énigmatique. C'est un mentor qui maîtrise l'art de se fondre dans différents environnements pour accomplir des missions délicates. Il sait manipuler les perceptions et, tel un acteur, il est capable d'incarner des rôles d'une grande variété avec sincérité. Extrêmement intelligent. Il sait sortir de situations délicates grâce à sa qualité d'adaptation et d'improvisation. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez la capacité de vous adapter, d'improviser même, de manière extrêmement intelligente en plus, pour arriver à accomplir votre mission. Votre passé et votre véritable identité restent toutefois mystérieux. Ce qui colle à la perception de ce personnage
pour qui une identité fixe est un simple conditionnement culturel, et bien souvent un fardeau. Le maître du déguisement apprend au héros à laisser tomber le masque de son identité habituelle pour explorer d'autres possibilités. On retrouve l'explorateur, c'est drôle. Pour explorer d'autres possibilités. Alors je reprends la phrase parce que ça a coupé, ça a moins de sens. Donc le maître du déguisement apprend au héros à laisser tomber le masque de son identité habituelle pour explorer d'autres possibilités de lui-même. Il lui enseigne l'adaptabilité et la fluidité. C'est ça, votre exploration va devenir beaucoup plus fluide si vous arrivez à vous adapter, à mettre en place intelligemment votre capacité d'adaptation pour que tout soit plus fluide et que vous ne soyez plus seul et en difficulté potentiellement dans vos avancées. Eh bien, c'est un très joli message que nous apporte le voyage du héros. Vous avez cette capacité d'adaptation pour rendre votre exploration encore plus riche. On va continuer avec les messages de l'oracle de la Voix des âmes de Isabelle Serre. Donc, j'ai demandé à recevoir un message lumineux. On aura une première carte qui va nous dire quel est le message. Si c'est un message d'un ordre ou d'un autre. Donc, c'est un message qui sera forcément un message soit de votre guide, soit de votre âme, soit d'une entité lumineuse. Donc, votre message, c'est un message d'alerte. Ah, on veut vous prévenir. On veut vous mettre en garde. Ce n'est pas moi. Et enfin, l'abondance. Alors, j'ai un sentiment un petit peu contraire à celui que j'avais pendant votre voyage. J'ai l'impression qu'on vous dit d'arrêter de ne pas être vous-même. Que c'est dans ce chemin-là que vous trouverez l'abondance. Et qu'on vous alerte sur le fait que d'être toujours dans les masques, même si ça vous ouvre beaucoup de portes, ça vous freine quelque part. Soyez vous-même. Soyez vous-même et plein de cette abondance céleste de tout ce que vous avez appris ou exploré. Libérez tout ça. Soyez l'explorateur que vous êtes. Et là, dans ce message, oui, clairement, on vous dit, ouvrez-vous à ce que vous êtes, ouvrez aux autres qui vous êtes, pour leur permettre d'admirer votre travail, d'y participer et de vous amener beaucoup plus d'abondance. Soyez vigilants sur cette capacité d'adaptation. Alors oui, cette capacité d'adaptation, c'est une adaptation positive dans le sens du voyage du héros. Puisque c'est un mentor, il est là pour vous aider. Mais restez quand même vous-même le plus possible pour arriver vers l'abondance, vers la découverte de ce que vous recherchez. En tout cas, le chemin que vous empruntez, il va vers l'abondance. Préparez-vous aussi à cette abondance. Ça peut être un message d'alerte dans ce sens-là. Préparez-vous à recevoir de l'abondance, peut-être beaucoup plus que ce que vous croyez. Mais l'abondance ne sera pas dans la solitude. Ouvrez-vous aux autres. Montrez qui vous êtes. Alors, on va essayer de voir quelle blessure vous empêche d'avancer. C'est la trahison. Vous avez peur qu'on vous trahisse. Qu'on réveille en vous cette blessure de la trahison.
Le conseil qu'on vous donne, c'est aujourd'hui, je décide de prendre conscience d'une situation, présente ou passée, où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue, de plus, que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Vous manquez d'amour pour vous-même, vous manquez d'admiration pour vous-même. Ouvrez-vous aussi à qui vous êtes profondément. On vous dit aussi peut-être de cesser de porter les masques envers vous-même. La blessure de trahison, c'est une blessure que nous portons tous et toutes, d'une façon plus ou moins importante, selon notre vécu et puis ce qu'on est venu traverser dans cette incarnation aussi. Par peur de que cette blessure soit réveillée, que vous vous sentiez à nouveau trahi, vous pouvez avoir des comportements avec les autres, mettre des masques qui ne vous correspondent pas à vous profondément. Et là, on vous dit d'être vous-même pour retrouver cette abondance. N'essayez pas de vous cacher derrière le fait que si vous avez peur de cette trahison, c'est parce que vous ne vous aimez pas assez quelque part. Et que vous recherchez des preuves d'amour de la part des autres. C'est un travail, la trahison. On vous dit que si vous êtes incapable aujourd'hui de prendre conscience de cette situation, acceptez que votre partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour. Ayez de la compassion pour la partie en vous qui est en manque d'amour. Vous méritez d'être aimé. Il n'est pas nécessaire qu'on vous prouve que vous méritez d'être aimé parce que vous arrivez à vous aimer tel que vous êtes. C'est difficile, hein, ce que je vous dis, je me doute. Mais essayez de travailler, oui, sur l'amour de vous. Essayez de regarder aujourd'hui qu'est-ce qui est beau en vous, qu'est-ce que vous aimez en vous. De regarder vos défauts en les acceptant parce que tout le monde en a. Parce que parfois, les défauts sont des particularités que d'autres peuvent aimer chez nous. Ou trouver originales. Apprenez à vous aimer et vous verrez que l'abondance, l'amour des autres viendra vers vous tout naturellement. Soyez vous-même. On va regarder quel est le message de l'univers. C'est écrit tout petit. Alors, je ne vous ai pas montré. Ce sont ces cartes-là, message de l'univers. Je vous laisse prendre une capture d'écran pour pouvoir le relire si vous souhaitez. Et je vais vous lire la carte. Donc, on vous parle du murmure de l'âme. Fiez-vous à vos premières intuitions. C'est votre âme, en lien direct avec l'univers. Ne laissez pas les bruits extérieurs ou les doutes d'autrui étouffer cette voix sacrée. Elle mène à vos désirs profonds et à votre plein potentiel. Votre intuition est une boussole ancestrale infaillible. Dans le silence intérieur, le chemin s'illumine de clarté. Chaque battement de cœur confirme votre puissance. Suivez l'élan qui libère et grandit votre esprit. Donc là, on vous dit de vous fier à votre petite voix intérieure, mais la toute première, celle qui arrive en premier quand vous êtes face à un choix, par exemple.
Écoutez votre première intuition. Moi, c'est ce que je fais toujours avec les cartes. Quand je choisis une carte, c'est la première que je vois, la première. Je n'essaye pas de tergiverser en me disant je ne sais pas quoi choisir, est-ce que c'est plutôt ça qui me parle ou ça qui me parle. Non, la première chose que je vois, c'est ça le chemin. Parce que mon intuition intérieure ne se trompe pas. Et si elle se trompe, c'est que c'est aligné avec ce que je dois vivre. Écoutez donc cette première intuition, cette toute première étincelle qui apparaît dans votre esprit quand vous êtes face à un choix, une situation ou quelque chose. Et ne laissez pas les bruits extérieurs vous perturber. C'est là qu'est la clarté. C'est ça votre boussole. Quand on vous dit ce n'est pas moi, bah c'est peut-être aussi parce que vous avez tendance à écouter votre raison plutôt que votre cœur. La raison a toutes les raisons d'être. L'ego a son importance dans nos vies. Il est là pour nous protéger. L'ego a appris depuis l'enfance plein de choses et nous protège constamment. Il est là pour ça. Et il faut l'honorer pour ça. Mais l'âme, le murmure de l'âme, c'est le tout premier murmure que vous entendez. La toute première étincelle. L'ego arrive toujours après. Pour dire, ah non, 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 c'est pas raisonnable ça. Tu vas te planter. Ça va pas le faire. Tu seras déçu. Ça, c'est l'ego. C'est la peur. C'est la croyance qui parle. C'est la blessure. Votre âme est là, elle est prête à vous guider, à vous parler, à vous emmener sur les chemins qui seront les plus positifs pour votre évolution. À vous emmener sur les bons chemins. Écoutez cette première étincelle. Et enfin, donc, nous avons une dernière carte sur les nombres angéliques célestes. Donc, c'est en anglais et je vais vous traduire ce qui est écrit. On vous dit tourne la page. Ah, alors, nous avons le 999, donc ça c'est très clairement une signification comme quoi quelque chose s'arrête. Il faut tourner la page, quelque chose se termine. On vous dit bouge vers la prochaine chose, vers la prochaine porte. Complétude. L'accomplissement. Et c'est fini en fait, c'est terminé. C'est la ligne du finish. C'est la fin. Le cercle est accompli. Il faut redémarrer. Vous avez passé un cycle. Il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Si vous rencontrez sur votre route le chiffre 999, cette répétition, ça veut dire que ce tirage est vraiment pour vous et ça lui donne encore plus de force par rapport à votre chemin aujourd'hui. Il y a des choses qui vous bloquent dans votre exploration et il est temps de tourner la page, de passer à autre chose, vraiment. Tout est accompli. Il n'y a pas plus à faire ou plus à tirer de tout ça. Le cycle est terminé et il faut commencer autre chose. Vous arrivez au bout de vos peines, quelque part. Et l'abondance, c'est le prochain pas. Next step. C'est ce qui arrive après. C'était un très joli tirage. Mon groupe numéro 3.
J'espère que ça vous aura plu et que ça vous a parlé. Merci pour vos petits pouces. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Abonnez-vous si vous souhaitez plus de tirages et voir plus de vidéos. J'ai adoré faire cette guidance avec vous. J'espère que ça vous aura éclairé, en tout cas sur votre chemin d'exploration. Je vous souhaite un chemin plein de lumière, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.